Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer un sujet crucial, mais trop souvent négligé, la préservation de la masse musculaire au fil du temps, en particulier chez les personnes de plus de 50 ans. Nous entendons fréquemment parler d'alimentation saine, d'activité physique, d'équilibre de vie. Pourtant, malgré toutes ces informations, de nombreuses habitudes quotidiennes, que nous jugeons anodines, peuvent contribuer à fragiliser notre santé musculaire. Ces gestes, ces routines et ces choix alimentaires, répétés jour après jour, finissent par laisser des marques profondes sur notre organisme. Et si ces habitudes apparemment inoffensives accéléraient en réalité un processus de déclin musculaire connu sous le nom de sarcopénie ? Dans cette vidéo, nous allons plonger en détail dans cette problématique pour mieux comprendre comment notre mode de vie influence notre état physique et comment nous pouvons agir de façon concrète pour préserver nos muscles. La sarcopénie, c'est la diminution progressive de la masse et de la force musculaire, un phénomène naturel qui commence souvent à s'installer après la cinquantaine et qui peut prendre de l'ampleur si nous ne mettons rien en place pour le ralentir. Pourtant, malgré son importance, elle reste encore peu évoquée dans le grand public. Beaucoup de personnes associent la perte de force et d'endurance à un simple processus de vieillissement inévitable et irréversible. Oui, la physiologie change avec l'âge, c'est un fait. Mais ce que nous allons voir ensemble, c'est qu'il est largement possible de moduler ce phénomène grâce à notre alimentation, notre mode de vie et quelques astuces simples du quotidien. Dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs points essentiels. D'abord, nous nous pencherons sur la manière dont ces habitudes quotidiennes peuvent, sans que nous le réalisions, creuser les fondations de notre masse musculaire. Nous verrons aussi comment certains aliments, pourtant très communs, peuvent entraîner des inflammations chroniques, perturber nos hormones et accélérer la perte de muscles. Nous explorerons ensuite le rôle des épinards, qui sont souvent considérés comme un aliment sain, par excellence, mais qui peuvent avoir un effet paradoxal sur l'absorption de certains minéraux. Nous parlerons de l'impact d'une consommation excessive de café, de la manière dont il influe sur nos hormones du stress et l'élimination de certains nutriments indispensables à la contraction musculaire. Nous conclurons enfin sur les solutions concrètes à mettre en place pour inverser ou du moins ralentir cette tendance, en abordant les ajustements alimentaires, l'activité physique, la gestion du sommeil et du stress. Prête à faire un tour complet d'horizon sur la sarcopénie et sur toutes ces habitudes qui peuvent fragiliser nos muscles ? Accrochez-vous, car nous allons parcourir de nombreux aspects de la vie quotidienne, décrypter les mécanismes biologiques et hormonaux sous-jacents et, surtout, découvrir comment réorienter nos choix vers une meilleure vitalité musculaire. C'est parti pour ce grand voyage au cœur de la force et de la résistance de notre corps. Quand nos habitudes quotidiennes masquent un danger pour les muscles. Nous avons tous un quotidien qui se répète à l'infini, se lever, petit déjeuner, vaquer à nos occupations, déjeuner, retourner à nos activités, dîner, etc. Ces gestes, cette routine que nous connaissons par cœur, semblent innocents et inchangés depuis des lustres. Pourtant, derrière cette apparente banalité se cache un danger sournois pour nos muscles, surtout si nous n'y prêtons pas attention. À long terme, les actions les plus anodines, combinées à des choix alimentaires spécifiques, peuvent littéralement éroder notre capital musculaire, un phénomène qui se manifeste souvent de façon discrète avant de devenir douloureusement évident. Il est essentiel de souligner que ce n'est pas uniquement l'âge qui est en cause. Bien sûr, passé 50 ans, nous commençons tous à expérimenter une diminution de la force physique. Mais le problème, c'est que souvent, cette diminution est exacerbée par des facteurs extérieurs, des facteurs que nous pouvons contrôler si nous sommes conscients de leur impact. Parmi ces facteurs, on retrouve la sédentarité, qui est devenue un véritable fléau dans notre société moderne. Rester des heures assis devant un ordinateur ou devant la télévision peut affaiblir les muscles, surtout si on ne contrebalance pas ce mode de vie avec de l'exercice physique régulier. Ensuite, il y a le stress, un ennemi moins connu des muscles, mais tout aussi redoutable. Lorsque nous sommes stressés, notre corps produit davantage de cortisol, l'hormone du stress qui, à haute dose, encourage la dégradation musculaire et empêche une bonne récupération. Le problème, c'est que la vie moderne, avec son rythme effréné, nous pousse souvent à rester dans cet état d'alerte permanente. Résultat, nos muscles n'ont pas l'occasion de se reposer comme ils le devraient, et leur renouvellement s'en trouve compromis. Mais le stress et la sédentarité ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Parmi les habitudes ancrées dans notre quotidien,
il y a aussi le choix de certains aliments qui, en apparence, ne semblent pas poser problème, mais qui, jour après jour, peuvent accélérer un processus inflammatoire délétère. Ces aliments sont souvent très communs, à tel point qu'on les retrouve presque à chaque repas: pain blanc, pâtes raffinées, jus de fruits, charcuteries industrielles, etc. Leur impact n'est pas immédiat, il s'agit d'un effet cumulatif qui, progressivement, vient miner la masse musculaire. Prenez un instant pour réfléchir à ces petits gestes que nous faisons chaque jour sans vraiment y penser. Par exemple, le fait de se lever d'une chaise. Au départ, nous le faisons sans le moindre effort. Puis, avec le temps et sous l'influence de cette érosion invisible, le simple geste de se redresser peut devenir un véritable défi. Le constat est identique pour porter un sac de course, monter des escaliers ou même faire des tâches ménagères. Tous ces actes, auparavant simples, peuvent subitement sembler insurmontables. Cette réalité doit nous interpeller, car il ne s'agit pas d'un processus inéluctable devant lequel nous sommes impuissants. Si le corps décline naturellement, cela ne signifie pas que nous ne puissions pas contrer ou ralentir cette chute de la force et de la masse musculaire. Pour ce faire, la première étape est de prendre conscience du rôle que jouent nos habitudes, notre environnement et nos choix alimentaires. Comprendre que tout est lié, que chaque repas et chaque comportement influencent notre état musculaire, constitue déjà un pas vers la préservation de notre santé. Dans cette première partie, nous allons ainsi plonger en profondeur dans l'analyse des signaux subtils que notre corps nous envoie. Nous verrons que le malaise ou la difficulté à réaliser des tâches simples n'arrive jamais du jour au lendemain, ce sont des petits indices qui, accumulés, finissent par devenir inquiétants. Il est donc vital d'être à l'écoute de notre corps, de déceler ces changements et de se poser les bonnes questions. Est-ce que je fais assez d'exercice? Est-ce que mon régime alimentaire est équilibré? Est-ce que je gère correctement mon stress? Les réponses à ces questions pourraient bien nous conduire à des prises de conscience majeures, in fine, nous motiver à changer nos routines pour arrêter d'alimenter ce cercle vicieux. Cette prise de conscience est d'autant plus importante que notre vulnérabilité musculaire croît avec les années. Ce n'est pas un mystère, à mesure que nous prenons de l'âge, notre corps s'engage dans un processus graduel de perte de masse et de force. La question est, jusqu'à quel point pouvons-nous intervenir pour limiter cette perte et préserver nos muscles? C'est ce que nous allons voir plus en détail dans la deuxième partie, où nous analyserons pourquoi cette vulnérabilité s'accentue après 50 ans et comment nos choix de vie peuvent accélérer ou, au contraire, freiner ce processus. De la vulnérabilité musculaire au fil des années. Abordons maintenant la question de la vulnérabilité musculaire et son évolution au fil des années. Les études scientifiques et médicales sont unanimes, à partir de 50 ans, notre masse musculaire commence à décliner, à un rythme qui peut varier entre 1 et 2% par an. Ce phénomène, appelé sarcopénie, s'explique en partie par la diminution des taux hormonaux associés à la force et à la régénération cellulaire, comme la testostérone chez l'homme ou l'hormone de croissance, et en partie par un changement dans nos modes de vie, qui tendent souvent à devenir plus sédentaires. Cependant, il est essentiel de comprendre que cette perte musculaire n'est pas uniforme et qu'elle peut être largement modulée par l'alimentation et l'activité physique. Notre organisme, même en vieillissant, reste remarquablement plastique. Si vous décidez de fournir à vos muscles des stimuli adéquats, c'est-à-dire de l'exercice physique régulier et adapté et une alimentation riche en nutriments essentiels, vous pouvez en grande partie contrecarrer ce déclin. À l'inverse, si vos journées se résument à peu de mouvement et à une alimentation pauvre en nutriments, vous pouvez accélérer considérablement cette perte de masse musculaire. Prenons un exemple concret, une personne qui, à 50 ans, décide de se mettre à la musculation 2 fois par semaine et de revoir son alimentation pour inclure suffisamment de protéines de qualité, légumineuses, viande maigre, poissons gras, des glucides complexes, céréales complètes, légumes riches en fibres, et des lipides sains, huile végétale, avocat, noix. Peut considérablement limiter la casse, voire développer une meilleure force et une meilleure endurance qu'à 40 ans. À l'inverse, une personne qui se contente d'un régime alimentaire dominé par les produits transformés, les farines raffinées, les sucres rapides, et qui reste sédentaire la plupart du temps, subira un déclin musculaire plus marqué et plus rapide. L'un des éléments centraux de cette préservation musculaire, c'est la gestion de l'équilibre acido-basique et la limitation de l'inflammation chronique. En effet,
les réactions inflammatoires répétées ou persistantes finissent par attaquer les fibres musculaires, nuire à leur réparation et perturber le cycle de régénération protéique. Lorsque nous consommons trop de produits industriels, de sucre, de charcuterie transformée ou de farine raffinée, nous favorisons un terrain pro-inflammatoire qui se répercute directement sur la qualité et la quantité de nos tissus musculaires. Il faut également mentionner l'importance des micronutriments comme les vitamines B, C, D, et les minéraux tels que le magnésium, le potassium, le calcium ou encore le zinc. Tous ces éléments participent à la bonne santé de nos muscles, soit en intervenant dans les réactions de contraction, soit en soutenant les processus de réparation cellulaire, soit en modulant l'inflammation. Un apport insuffisant, ou une assimilation perturbée de ces nutriments, peut contribuer à fragiliser l'organisme et à accélérer la sarcopénie. Nous pouvons aussi évoquer la dimension hormonale, qui change drastiquement avec le temps. Chez l'homme, le taux de testostérone diminue progressivement après la quarantaine, ce qui a un impact direct sur la force musculaire et la densité osseuse. Chez la femme, la ménopause s'accompagne d'une chute d'estrogène, hormone également impliquée dans la santé osseuse et musculaire. Ainsi, l'adaptation de l'alimentation et de l'activité physique aux bouleversements hormonaux de la cinquantaine est un point crucial pour maintenir la masse musculaire. Cette deuxième section montre à quel point la vulnérabilité musculaire est un phénomène complexe, influencé par de nombreux paramètres. Au-delà de l'âge et de la physiologie, le mode de vie, l'alimentation et la qualité de l'environnement interne, inflammation, stress oxydatif, équilibre acido-basique, jouent un rôle primordial. Loin d'être une fatalité, la perte musculaire peut être maîtrisée et freinée, pour peu que l'on mette en place des stratégies adaptées. Maintenant que nous comprenons mieux pourquoi et comment la masse musculaire décline avec l'âge, nous allons examiner un cas concret très répandu, la menace que représentent le pain blanc et les farines raffinées. Vous verrez que ces aliments, omniprésents dans notre régime moderne, peuvent rapidement se révéler néfastes pour la santé de nos muscles en raison de leur impact sur la glycémie et l'inflammation. Nous allons décrypter cela dans la troisième partie. 3. La menace insidieuse du pain blanc et des farines raffinées. Le pain blanc, les pâtes industrielles, les viennoiseries, les biscuits et autres produits à base de farine raffinée sont pratiquement inévitables dans nos sociétés. Que ce soit au petit déjeuner, au goûter ou même lors des repas principaux, ils occupent une place dominante sur nos tables. Pourtant, ces aliments représentent un danger plus subtil qu'il n'y paraît, particulièrement pour nos muscles et notre santé en général. Avant tout, précisons ce que l'on entend par « farine raffinée ». Il s'agit de farine dont on a retiré la quasi-totalité du germe et du son, ne conservant presque que l'amidon. L'opération industrielle vise à produire des farines plus blanches, plus faciles à travailler et à conserver, mais elle supprime en même temps la majorité des fibres, des minéraux, magnésium, zinc, fer, et des vitamines du groupe B. Le résultat est un produit à fort index glycémique, cela signifie qu'une fois ingéré, il provoque une élévation rapide de la glycémie, par conséquent, une sécrétion importante d'insuline par le pancréas. Le mécanisme est bien connu, quand notre glycémie grimpe en flèche, l'organisme libère de l'insuline pour ramener le taux de sucre dans le sang à un niveau stable. Or, si nous répétons constamment ce phénomène, en mangeant régulièrement du pain blanc, des pâtes blanches et du riz blanc, par exemple, nous instaurons un climat pro-inflammatoire dans l'organisme et sollicitons excessivement le pancréas. Sur le long terme, cette surproduction d'insuline dérègle l'équilibre hormonal et favorise le stockage de graisse, mais aussi la dégradation musculaire. Pourquoi ? Parce que l'inflammation chronique et les variations glycémiques perturbent la synthèse protéique et la distribution des acides aminés vers les muscles. Les pics de glycémie suivis d'une hypoglycémie réactionnelle créent un climat énergétique instable et, in fine, contribuent à la diminution de la masse musculaire. De plus, les céréales complètes par opposition aux céréales raffinées fournissent des fibres qui ralentissent l'absorption des glucides, limitant ainsi les pics d'insuline. Elles contiennent également des vitamines, B1, B2, B6, et des minéraux, magnésium, manganèse, sélénium, indispensables au métabolisme énergétique et à la santé des muscles. Les fibres favorisent également la santé intestinale, qui influe sur l'ensemble de l'organisme par l'intermédiaire du microbiote. Un microbiote sain contribue à une meilleure gestion de l'inflammation et à une meilleure utilisation des nutriments. En bref,
Privilégier des farines raffinées dans son alimentation au quotidien revient à priver son corps de nutriments précieux, tout en imposant à l'organisme un stress métabolique chronique. Ce stress se traduit par une inflammation de bas grade qui va perturber la régénération musculaire et accélérer la sarcopénie. Le principal message ici n'est pas de bannir à vie le pain blanc ou les pâtes classiques, mais de comprendre que leur consommation excessive peut avoir des conséquences dommageables, surtout à un âge où l'on doit prendre soin de sa masse musculaire. Dans le cadre d'une stratégie pour préserver la force et la masse musculaire, il est donc préférable de remplacer autant que possible le pain blanc par du pain complet ou intégral, fabriqué à partir de farine peu transformée. Idem pour les pâtes, on peut opter pour des pâtes complètes ou semi-complètes, et pour le riz, choisir un riz complet ou basmati, qui affiche un index glycémique plus modéré. En procédant à ces remplacements, on nourrit l'organisme avec des nutriments plus riches et on évite les pics glycémiques nocifs pour les muscles. Après avoir exploré l'impact néfaste des farines raffinées sur notre masse musculaire, nous allons aborder un autre aliment omniprésent dans notre quotidien, les jus de fruits. Très appréciés pour leur goût sucré et leur apport en vitamines, ils peuvent pourtant réserver des surprises moins agréables, notamment lorsqu'on s'intéresse à la vitesse d'assimilation des sucres et à l'absence de fibres. Découvrons cela dans la 4e partie. 4. Le voile trompeur des jus de fruits et le pouvoir de la pulpe. Qui n'a jamais dégusté un bon verre de jus d'orange pressé le matin, en pensant faire le plein de vitamines? Les jus de fruits sont souvent associés à la santé, notamment parce qu'ils contiennent de la vitamine C, des antioxydants et qu'ils ont un goût agréable. Cependant, lorsque le jus est séparé de sa pulpe, l'équation change radicalement. C'est un fait moins connu, la fibre contenue dans la pulpe du fruit permet de ralentir l'absorption des sucres dans le sang. Sans ces fibres, le fructose est absorbé beaucoup plus rapidement, provoquant des pics de glycémie et favorisant la sécrétion d'insuline. De plus, le fructose en excès, lorsqu'il est ingéré sous forme liquide, est principalement métabolisé par le foie. Or, un apport trop important de fructose sur une courte période peut entraîner une surcharge hépatique et la transformation de cet excédent en graisse, ce qui augmente le risque de stéatose hépatique, foie gras. Cette accumulation de graisse dans le foie s'accompagne d'un état inflammatoire qui peut également perturber le métabolisme musculaire. On l'oublie souvent, mais l'inflammation n'est pas un phénomène localisé à un seul organe, c'est un déséquilibre systémique qui peut avoir des répercussions sur l'ensemble de l'organisme, y compris sur la capacité du muscle à se régénérer. En outre, la consommation régulière de jus de fruits, même naturels, peut engendrer des fluctuations glycémiques importantes. Après le pic, survient un creux qui s'accompagne parfois d'un regain d'appétit, nous poussant à manger plus que nécessaire ou à consommer d'autres aliments riches en sucre. À terme, ces fluctuations répétées surchargent le mécanisme de régulation du sucre dans le sang et peuvent favoriser l'apparition d'une résistance à l'insuline. Cette résistance se traduit par une moindre capacité à faire entrer le glucose dans les cellules musculaires, ce qui empêche celles-ci de recevoir l'énergie nécessaire pour se contracter et se régénérer efficacement. En revanche, consommer un fruit entier conserve l'intégralité de la fibre, ce qui limite les dégâts sur la glycémie et confère un sentiment de satiété plus durable. Par exemple, manger une orange entière, avec sa pulpe, ralentit considérablement l'absorption des sucres et fournit des micronutriments supplémentaires, comme des flavonoïdes et des caroténoïdes, qui contribuent à la santé générale de l'organisme. En termes de préservation musculaire, cette différence peut sembler subtile, mais elle est capitale sur le long terme. Un apport régulier d'aliments riches en fibres contribue à stabiliser la glycémie, à réduire l'inflammation et à soutenir la synthèse protéique nécessaire à la réparation des muscles. Ainsi, si vous êtes habitué à consommer du jus de fruits chaque matin, envisagez de manger plutôt des fruits entiers. Ou, si le jus fait vraiment partie de vos habitudes irrépressibles, vous pouvez le diluer avec de l'eau ou y ajouter de la pulpe pour profiter d'un peu plus de fibres. Ce conseil peut paraître anodin, mais il fait toute la différence lorsqu'il s'agit de limiter les variations brutales du taux de sucre dans le sang, par là même, de protéger votre masse musculaire. Maintenant que nous avons compris l'importance de la fibre et les dangers liés au sucre rapide, il est temps d'examiner un autre groupe d'aliments couramment consommés qui menacent nos muscles, les charcuteries industrielles. Nous verrons comment les additifs, les graisses saturées et le sodium, entre autres, peuvent affaiblir notre corps et contribuer à la sarcopénie. C'est ce que nous allons analyser dans la 5e partie. 5. L'impact occulté des charcuteries sur le corps.
Les charcuteries font partie intégrante de nombreuses traditions culinaires, présentes lors des apéritifs, des pique-niques, ou même au petit déjeuner dans certains pays. Qu'il s'agisse de jambon, de saucisson, de bacon ou encore de pâté, ces produits sont souvent considérés comme des plaisirs gourmands, riches en protéines et faciles à préparer. Mais derrière leur goût savoureux se dissimulent plusieurs problématiques majeures pour notre santé, et en particulier pour la santé musculaire. Avant tout, la majorité des charcuteries industrielles renferment des additifs, dont les nitrates et nitrites. Ces agents de conservation sont utilisés pour prolonger la durée de vie du produit et lui conférer une couleur plus appétissante. Toutefois, une fois ingérés, ils peuvent se transformer en nitrosamines, des composés potentiellement cancérigènes et inflammatoires. L'inflammation chronique qui en résulte impacte directement les cellules musculaires et peut ralentir la réparation des fibres après un effort ou une microlésion. Ensuite, ces produits sont souvent riches en graisses saturées et parfois en graisses trans, qui ont tendance à élever le taux de cholestérol LDL, communément appelé mauvais cholestérol. Une consommation excessive de ces graisses peut entraîner des problèmes cardiovasculaires, or un système cardiovasculaire affaibli signifie un apport réduit en nutriments et en oxygène pour les muscles. Le muscle, pour se contracter et récupérer, a besoin d'un réseau vasculaire sain. Des artères obstruées ou rigides limitent la circulation sanguine, pénalisant ainsi l'apport en nutriments essentiels. Par ailleurs, la haute teneur en sel de ces produits est un problème sérieux. Le sel, ou sodium, en excès favorise la rétention d'eau et peut contribuer à l'hypertension artérielle. Le cœur doit alors travailler plus dur pour pomper le sang, ce qui, sur le long terme, alourdit la charge sur l'ensemble du système cardiovasculaire. Le sel a également un effet sur l'équilibre minéral du corps. Un excès de sodium peut perturber l'absorption d'autres minéraux comme le potassium et le magnésium, fondamentaux pour la contraction musculaire. Enfin, la méthode de cuisson ou de conservation de certaines charcuteries peut entraîner la formation de composés encore plus nocifs, tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, ou les amines hétérocycliques, AHC, dans les viandes cuites à haute température. Ces substances sont également pro-inflammatoires et perturbent le fonctionnement cellulaire normal, y compris celui des cellules musculaires. Sur le plan pratique, cela ne signifie pas qu'il faille bannir à vie la charcuterie. Cependant, sa consommation doit demeurer occasionnelle et non systématique. On peut privilégier des alternatives moins transformées, comme les viandes maigres, poulet, dinde, ou les poissons gras riches en oméga 3, essentiels à la protection cardiovasculaire et au bon fonctionnement musculaire. Les protéines végétales de qualité, provenant des légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots ou du tofu, constituent également de bonnes options pour varier son apport en protéines sans subir les inconvénients des produits ultra-transformés. Après avoir parlé de la charcuterie, il est temps de nuancer un autre aliment souvent considéré comme un allié infaillible pour la santé, les épinards. Connus pour leur richesse en vitamines et minéraux, ils cachent pourtant un inconvénient lorsqu'ils sont consommés crus en excès, l'acide oxalique. Découvrons comment ce composé agit sur l'absorption de certains minéraux et pourquoi cela peut, à la longue, affecter la santé musculaire. Rendez-vous dans la 6e partie. Si les épinards, un allié à manier avec précaution. Les épinards occupent une place particulière dans l'imaginaire collectif grâce à une célèbre icône de dessin animé vantant leur pouvoir de rendre immédiatement plus fort. Et il est vrai qu'ils sont extrêmement nutritifs, ils contiennent de la vitamine K, de la vitamine C, du magnésium, du fer, des antioxydants, et bien d'autres micronutriments essentiels. Cependant, comme tout aliment, ils doivent être consommés avec modération et préparés de la bonne manière. En effet, les épinards renferment une quantité non négligeable d'acide oxalique, un composé qui peut lier certains minéraux indispensables, rendant leur absorption plus difficile pour l'organisme. Lorsque nous consommons des épinards, l'acide oxalique peut se combiner au calcium, au magnésium et même au fer, pour former des sels insolubles, les oxalates. Ainsi, même si votre plat d'épinards est riche en minéraux, votre corps ne pourra pas tous les assimiler, car ils seront piégés sous forme d'oxalates. Sur le plan musculaire, le calcium et le magnésium sont primordiaux pour la contraction musculaire et le fonctionnement neuromusculaire. Un déficit chronique de ces minéraux peut entraîner des crampes, de la fatigue musculaire, voire un affaiblissement graduel de la force. Il est alors légitime de se demander, comment profiter des bienfaits des épinards sans pour autant freiner l'absorption des minéraux ?
La réponse réside dans la cuisson et la modération. Faire bouillir ou blanchir légèrement les épinards, puis jeter l'eau de cuisson, élimine une partie substantielle de l'acide oxalique. On considère qu'entre 30 et 40% de l'acide oxalique peut disparaître de cette façon, ce qui améliore la biodisponibilité des minéraux restants. Une autre astuce consiste à consommer les épinards en accompagnement d'autres aliments riches en calcium ou en magnésium, comme les produits laitiers ou les noix, de sorte à contrebalancer l'effet des oxalates. Dans le cadre d'un repas équilibré, les effets négatifs des oxalates sont ainsi dilués. En outre, il est important de varier son alimentation. Les épinards ne doivent pas être la seule source de légumes verts dans votre assiette. Il existe une multitude d'autres légumes à feuilles vertes, comme la salade romaine, la roquette, le choucal, la blette, qui apportent également une belle quantité de minéraux et de vitamines, parfois avec moins d'oxalates. En diversifiant, vous limitez le risque d'accumuler trop d'acide oxalique dans votre organisme, tout en profitant d'un spectre plus large de nutriments bénéfiques. En somme, les épinards sont un allié de choix pour la santé musculaire, à condition de faire attention à leur préparation et de ne pas en abuser. Les épinards crus, consommés en grande quantité au quotidien, peuvent freiner l'absorption de minéraux essentiels et sur la durée, affaiblir la santé musculaire. Toutefois, bien cuisinés et intégrés dans une alimentation variée, ils demeurent un aliment exceptionnel, riche en propriétés nutritionnelles. La clé réside dans la connaissance de leurs particularités et la maîtrise de la préparation culinaire. Après avoir abordé le cas particulier des épinards, nous allons nous pencher sur une boisson incontournable dans la vie de nombreuses personnes, le café. S'il présente des avantages pour la concentration et la vigilance, il peut également devenir un ennemi silencieux de la santé musculaire lorsqu'il est consommé de façon excessive. Examinons cela de plus près dans la 7e partie. Les effets négatifs d'une consommation excessive de café. Le café est, pour beaucoup d'entre nous, un rituel incontournable. Il nous réveille le matin, nous donne un coup de fouet pendant la journée, et certains y voient même une excuse pour faire une pause bien méritée. Toutefois, si une consommation modérée de café peut avoir des bienfaits, amélioration de la vigilance, stimulation du système nerveux central, l'excès peut rapidement se retourner contre nous, en particulier au niveau musculaire. Le premier problème lié au café, c'est son effet diurétique. La caféine accélère l'élimination de l'eau par les reins, ce qui peut conduire à une légère déshydratation. Avec cette eau, nous perdons également des minéraux essentiels, comme le calcium, le magnésium et le potassium, indispensables à la contraction musculaire et à la prévention des crampes. Une consommation excessive de café, couplée à un apport hydrique insuffisant, peut donc progressivement affaiblir le tonus musculaire et favoriser l'apparition de douleurs ou de spasmes. Le second point crucial concerne l'hormone du stress, le cortisol. Boire du café stimule la sécrétion de cortisol, ce qui peut parfois être bénéfique pour donner un petit coup de boost ponctuel. Cependant, si les doses de caféine sont trop élevées ou trop fréquentes, le cortisol peut rester anormalement élevé dans le sang. Un taux de cortisol élevé chronique exerce un effet catabolique sur les muscles, c'est-à-dire qu'il favorise la dégradation des protéines musculaires. En parallèle, un excès de cortisol perturbe le sommeil, un moment pourtant clé pour la régénération et la croissance musculaire. Enfin, la caféine peut interférer avec l'absorption du fer et du calcium lorsque le café est consommé immédiatement après le repas. Ces deux minéraux jouent un rôle fondamental. Le fer est impliqué dans le transport de l'oxygène, indispensable à la contraction musculaire, et le calcium intervient directement dans l'activation des fibres musculaires. Si l'organisme reçoit moins bien ces nutriments, la performance et la récupération musculaire s'en trouvent affectées. La bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de continuer à apprécier le café en limitant ses effets négatifs. Quelques conseils simples peuvent faire la différence. 1. Modérer sa consommation. 2 à 3 tasses par jour sont généralement considérées comme un maximum pour la majorité des adultes. 2. Éviter de boire du café trop tard dans la journée, afin de ne pas perturber le sommeil. Il est recommandé de ne plus consommer de café après 16 ou 17 heures. 3. Boire suffisamment d'eau pour compenser l'effet diurétique. 4. Éviter de boire son café juste après un repas riche en fer ou en calcium, pour ne pas bloquer l'absorption de ces minéraux essentiels. En adoptant ces règles simples, on peut continuer de profiter des avantages du café tout en préservant la santé de nos muscles.
C'est un compromis intéressant qui nous rappelle que tout est une question d'équilibre et de modération dans l'alimentation et le mode de vie. Maintenant que nous avons fait le tour de plusieurs aliments et boissons susceptibles d'affecter notre santé musculaire, il est temps de nous projeter vers les solutions. Comment repenser concrètement son alimentation pour préserver et même renforcer sa masse musculaire ? Dans la 8e partie, nous dresserons un tableau des bonnes pratiques alimentaires à adopter au quotidien, afin de protéger nos muscles contre le déclin et de garder une vitalité optimale. Puis repenser son alimentation pour préserver sa force. Nous avons passé en revue un ensemble d'aliments qui, sous des airs inoffensifs, peuvent accélérer le processus de sarcopénie, farine raffinée, jus de fruits, charcuteries industrielles, café en excès, épinards mal préparés. Pour autant, l'idée n'est pas de tout supprimer, de se priver de tout plaisir et de suivre un régime austère. L'objectif est plutôt de comprendre les mécanismes qui se cachent derrière ces habitudes, d'identifier ce qui pose problème et de mettre en place des ajustements réfléchis, progressifs et durables pour protéger sa masse musculaire. La première règle est celle de la qualité nutritionnelle. Il ne sert à rien de se gaver de protéines si celles-ci proviennent principalement de sources saturées en graisses nocives ou d'aliments ultra-transformés. Il vaut mieux privilégier les protéines de qualité, poissons gras, saumon, maquereaux, sardines, volailles maigres, poulet, dinde, protéines végétales, lentilles, pois chiches, haricots rouges, tofu, tempeh. Non seulement ces sources de protéines sont plus saines, mais elles apportent aussi des nutriments supplémentaires comme des oméga 3, des fibres, des vitamines et des minéraux essentiels. La deuxième règle consiste à remplacer, autant que possible, les produits raffinés par des produits complets. Pour le pain, optez pour le pain complet ou intégral, qui conserve le son et le germe du blé. Pour les pâtes, essayez des pâtes complètes, de la même manière que vous pourriez basculer vers le riz complet au lieu du riz blanc. Au début, il faut s'habituer au goût et à la texture, certes plus rustique, mais les bénéfices pour la santé sont réels. Qui plus est, ces produits complets ont un effet rassasiant plus durable, ce qui peut aider à contrôler son appétit et son poids. Troisièmement, remplacez les jus de fruits par des fruits entiers. C'est le moyen le plus simple de préserver les fibres naturelles du fruit et d'éviter les pics de glycémie. Les fibres jouent aussi un rôle dans la sensation de satiété et soutiennent la digestion. Si vous avez du mal à renoncer à un jus, préférez un smoothie dans lequel vous mixez le fruit entier avec un peu d'eau, de lait végétal ou de yaourt. Vous conserverez alors une partie de la pulpe. Quatrièmement, en ce qui concerne les charcuteries, essayez d'en limiter la consommation. Privilégiez des tranches de jambon décoiné et dégraissé, du poulet rôti à la maison, ou des œufs pour vos apports en protéines. Si vous ne pouvez pas vous passer du goût fumé ou du sel caractéristique de certaines charcuteries, faites-en un plaisir occasionnel plutôt qu'un aliment de base. Cinquièmement, ne diabolisez pas les épinards ou les légumes riches en oxalates, mais variez et faites cuire. Cette simple astuce culinaire permet de réduire considérablement leur teneur en acide oxalique et de préserver la biodisponibilité des minéraux. Accompagnez vos épinards ou votre chou cal d'un peu de matière grasse, huile d'olive, de colza, beurre clarifié, pour faciliter l'assimilation des vitamines liposolubles A, D, E, K. Enfin, du côté des boissons, évaluez votre consommation de caféine. Si vous avez tendance à boire 6 ou 7 tasses par jour, essayez progressivement de réduire à 2 ou 3. Pensez aussi à vous hydrater convenablement en parallèle, en buvant de l'eau plate ou des tisanes. Votre corps et vos muscles vous diront merci. Tous ces ajustements alimentaires, bien qu'ils puissent paraître simples, peuvent avoir un impact considérable sur le long terme. Préserver sa masse musculaire ne dépend pas d'un aliment miracle ou d'une super poudre hors de prix, mais bien d'une approche holistique qui vise la qualité et la diversité. En privilégiant des aliments complets, nutritifs et peu transformés, en faisant attention aux sources de protéines et en adoptant quelques techniques culinaires pour préserver les nutriments, vous mettez toutes les chances de votre côté pour contrer la sarcopénie. Maintenant que le cadre alimentaire est posé, il ne faut pas négliger un autre aspect fondamental, l'hygiène de vie globale. Activité physique, sommeil, gestion du stress, tous ces éléments interagissent pour soutenir, ou au contraire miner, votre santé musculaire. Dans la 9e partie, nous verrons comment ajuster son mode de vie pour optimiser ses résultats et favoriser un vieillissement serein, avec des muscles solides et résistants. 9. L'adaptation des habitudes de vie pour un vieillissement serein.
Avoir une bonne alimentation est une pièce maîtresse du puzzle, mais pour bénéficier pleinement de ses effets, il est capital de travailler sur l'ensemble de son mode de vie. L'inactivité, le stress permanent et un sommeil de mauvaise qualité peuvent saboter tous les efforts consentis sur le plan nutritionnel. Voyons donc comment mettre en place une routine quotidienne favorable à la préservation de la masse musculaire et de la vitalité. Commençons par l'activité physique. Le corps humain est fait pour bouger, et le muscle a besoin d'être stimulé pour se maintenir. Une activité régulière, adaptée à vos capacités, est donc indispensable. Cela peut être de la marche rapide, de la natation, du vélo, ou même de la musculation en salle. L'idéal est de varier les types d'exercices pour développer à la fois l'endurance, la force et la souplesse. Par exemple, 2 séances de renforcement musculaire par semaine, en insistant sur les jambes, le dos et les bras, couplées à 2 ou 3 séances d'activité cardio, marche, course, vélo, constituent déjà un excellent programme. En ce qui concerne le sommeil, nous savons que c'est un moment clé pour la récupération et la régénération musculaire. Pendant la nuit, l'organisme sécrète notamment de l'hormone de croissance, qui contribue à la réparation des fibres musculaires endommagées durant la journée. Un sommeil perturbé ou de mauvaise qualité compromet ce processus. Essayez donc d'instaurer une routine du coucher, en évitant les écrans et les excitants, café, thé fort, alcool, avant de dormir. Visez au moins 7 heures de sommeil par nuit, idéalement régulier sur la semaine. Le stress est un autre facteur souvent sous-estimé. Le cortisol, l'hormone du stress, est utile en cas de situation urgente, mais son élévation chronique crée un climat inflammatoire et catabolique nocif pour les muscles. La pratique de la méditation, de la respiration profonde, du yoga ou simplement la prise de quelques minutes de détente chaque jour peut aider à mieux gérer ce stress. Trouvez l'activité qui vous apaise le plus et intégrez-la à votre routine. De plus, passer du temps en pleine nature ou adopter un animal de compagnie sont autant d'autres moyens de diminuer le stress. L'environnement social joue également un rôle. Être entouré, participer à des activités de groupe ou à des associations de sport permet non seulement de se motiver, mais aussi de lutter contre la sédentarité et la dépression, 2 facteurs associés à une accélération de la perte musculaire. L'aspect psychologique est souvent négligé, mais il est déterminant pour maintenir une activité physique régulière et préserver la joie de vivre, un carburant puissant pour la santé globale. Par ailleurs, pour ceux qui voudraient aller plus loin, il peut être intéressant de réaliser un bilan de santé complet. Cela inclut un dosage sanguin pour vérifier les carences éventuelles, vitamine D, B12, fer, magnésium, un bilan hormonal pour évaluer la testostérone, les estrogènes, la thyroïde, ainsi qu'une évaluation de la composition corporelle, masse maigre, masse grasse. Cette approche personnalisée permet d'identifier plus précisément les leviers d'action les plus pertinents et d'adapter le programme d'entraînement et les compléments alimentaires si nécessaire. Au final, préserver ses muscles après 50 ans, c'est un travail d'orfèvre qui doit associer une alimentation adaptée, une activité physique régulière, un sommeil réparateur et une gestion proactive du stress. En adoptant une vision globale, vous mettez toutes les chances de votre côté pour ralentir, voire inverser, le déclin musculaire associé à l'âge. Il est temps de conclure sur l'ensemble de ces stratégies et de souligner l'importance de la persévérance dans les changements que vous entreprendrez. Nous allons voir comment un engagement durable, soutenu par une prise de conscience profonde de votre corps et de vos besoins, peut transformer votre vieillissement en une période de renaissance musculaire et de mieux-être général. Rendez-vous dans la 10e et dernière partie. Dit la voix d'un futur revitalisé et serein. Nous voici arrivés à la conclusion de ce long périple au cœur de la sarcopénie et des habitudes qui menacent la santé musculaire. Si vous êtes resté avec nous jusqu'ici, vous avez désormais les clés pour comprendre pourquoi et comment nos comportements quotidiens, nos choix alimentaires et nos modes de vie influencent notre masse musculaire. Loin d'être une fatalité, la perte de muscle est un phénomène qu'il est possible de freiner, voire de renverser, à condition d'agir de manière cohérente et globale. Les points abordés au cours de cette vidéo peuvent sembler nombreux, mais retenez qu'ils sont tous interconnectés. 1. Comprendre que certaines habitudes alimentaires, pain blanc, farine raffinée, jus de fruits, charcuterie, café en excès, etc., peuvent nourrir l'inflammation et perturber l'équilibre hormonal. 2. Réaliser que l'organisme a besoin de nutriments de qualité,
de fibres, de protéines saines, de vitamines et de minéraux pour assurer la régénération musculaire. 3. Découvrir que des solutions existent pour adapter notre alimentation, remplacer les aliments raffinés par des équivalents complets, privilégier les fruits entiers, consommer des protéines variées, bien préparer certains légumes comme les épinards. 4. Accepter que la santé musculaire ne s'arrête pas à la nutrition, mais qu'elle implique aussi un mode de vie actif, un sommeil suffisant et une gestion éclairée du stress. 5. Réaliser l'importance d'un cadre social et psychologique soutenant, qui nous encourage à rester motivés et actifs, même quand la fatigue ou la lassitude se font sentir. Le message essentiel, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Même si vous avez déjà passé la cinquantaine, la soixantaine, voire la soixante-dizaine, le corps possède une capacité d'adaptation extraordinaire. Bien sûr, la progression sera peut-être plus lente qu'à 20 ans, mais elle est loin d'être impossible. Chaque petit pas compte, chaque repas plus sain, chaque séance d'exercice, chaque nuit de sommeil réparateur apporte sa pierre à l'édifice de votre santé musculaire et globale. Cette démarche requiert une forme de constance et de patience. Les résultats ne seront pas visibles du jour au lendemain, mais sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il est donc crucial de persévérer, de se fixer des objectifs réalistes et de célébrer chaque progrès, même modeste. Rappelez-vous que la sarcopénie est un ennemi silencieux, elle se construit au fil des années. Il est donc logique que l'inverse, la reconquête de votre force musculaire, demande aussi du temps et de la persévérance. En définitive, vieillir en conservant sa masse musculaire, c'est avant tout une question de mindset. Il s'agit de considérer ces muscles comme des alliés précieux pour la mobilité, l'autonomie, la posture et la qualité de vie, et non comme quelque chose qui appartient au passé. Prendre soin de sa masse musculaire, c'est se donner les moyens de vivre plus longtemps et surtout de vivre mieux, en évitant les chutes, en maintenant sa souplesse et en conservant l'énergie nécessaire pour ses passions. Alors, prenez les informations de cette vidéo comme un point de départ. Expérimentez, testez de nouvelles recettes, initiez-vous à un nouveau sport, parlez-en à votre entourage, consultez des professionnels si besoin, nutritionnistes, coachs sportifs, médecins, et faites évoluer vos habitudes pas à pas. Le chemin vers la préservation de vos muscles est un voyage qui peut être incroyablement enrichissant, car il vous incite à mieux connaître votre corps et à le respecter. Vous serez surpris de constater à quel point il est réactif et reconnaissant lorsque vous lui offrez ce dont il a réellement besoin. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre les mécanismes de la perte musculaire et à identifier les gestes concrets à mettre en place pour la prévenir. N'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire avec vos impressions ou vos questions, et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos consacrées à la santé, à la nutrition et au bien-être global. Prenez soin de vous, de vos muscles et à très vite pour de nouveaux conseils.